Salut, moi c'est Pierre-Yves. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir SourceTrail, un logiciel devenu gratuit et open source à la fin de 2019. SourceTrail, c'est un outil qui permet d'explorer et de naviguer une base de code sous forme de graphe. Personnellement, je l'utilise autant pour m'aider à comprendre un nouveau projet qu'au quotidien pour m'apporter une vision plus globale de la partie du code que je suis en train de modifier. Actuellement, il supporte les langages C, C++, Java et Python, avec la possibilité de s'ouvrir sur d'autres. Je vous en parlerai plus tard. SourceTrail est un logiciel desktop que vous pouvez télécharger sur le site officiel sourcetrail.com. Je vous passe la génération d'un projet. Elle est spécifique à chaque langage et outil de build, mais ça se fait assez facilement. Pour aujourd'hui, on va utiliser un projet de démo préchargé en C++. Une fois ouvert, on voit 4 principales zones. La zone de graphe, la zone de recherche, la zone de code à droite et la console. La console sert surtout pour voir s'il y a eu des erreurs à la génération du projet ou à son actualisation. On va commencer l'exploration par les classes. On voit que c'est un projet assez simple avec seulement 6 classes. On va regarder ce qu'il y a dans Player. Ça nous affiche un espèce de diagramme UML interactif avec un système de nœuds et de liens entre ces nœuds, avec à droite la partie code qui s'actualise pour montrer le code relatif au symbole actif sur lequel on vient de cliquer. Dans la classe Player, on voit les champs qui définissent cette classe, avec leurs accès. En jaune, les fonctions, et en bleu, les variables membres. On voit que Player hérite de GameObject. Elle est utilisée par la classe TicTacto et utilise la classe Field. On voit aussi que deux classes héritent de Player, Human Player et Artificial Player. Si on va dans Artificial Player, le graphe se recentre sur cette classe pour mieux se focaliser dessus. Identiquement, on voit les différentes fonctions qui composent cette classe, notamment la fonction turn qui redéfinit la fonction turn de player, qui appelle différents champs ou fonctions de la classe field, et la fonction min-max d'artificial player. Si on clique sur min-max, on voit que celle-ci appelle aussi différentes fonctions ou champs de la classe field, s'appelle de manière récursive avec la petite boucle, et appelle aussi la fonction evaluate. Si on veut aller plus loin, on peut regarder la fonction isEmpty de la classe field. On voit qu'elle est appelée par Artificial Player et Human Player. On peut aussi regarder tous les chemins en amont qui mènent à isEmpty avec ce petit bouton. On voit que tout commence de main, ça passe par TicTacto, soit en direct avec la fonction run, soit via la fonction turn de player redéfinie dans Artificial Player et dans Human Player. On peut utiliser le champ de recherche pour aller sur la classe TicTacto, qui est la classe un peu centrale du projet. Si on va par exemple dans Run, on voit ici le code à droite, et on peut voir tout ce qui découle de cette fonction. Donc là, ça nous fait un beau graphe un peu fouillis, mais ça nous montre que plein de code découle de cette fonction-là. On voit aussi des nœuds hachurés. Ces nœuds-là sont des nœuds qui ne sont pas indexés par le projet SourceTrail. Ici, c'est des fonctions de la classe de la bibliothèque standard, donc qui n'impactent pas trop notre classe métier. On peut également voir tous les chemins qui mènent à Run, et au final, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. On a fait un bon aperçu de ce que l'outil peut vous proposer. Si vous voulez mieux le prendre en main, je vous conseille la très bonne documentation ou tutoriel officiel, ça rentre plus dans les détails. Au début de la vidéo, je vous parlais des langages supportés par SourceTrail, mais il faut savoir que la base de données utilisée en interne est un format ouvert et peut être généré par des outils tierces pour supporter des langages additionnels. Il y a notamment un support pour le langage TypeScript, il est expérimental, mais il marche à peu près bien a priori. Pareil pour les langages Go ou Rust. Je vous laisse découvrir SourceTrail de votre côté et sur vos projets, et je vous dis à la prochaine.